Hello tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour un bilan couture du mois de janvier. Alors, j'ai eu l'impression de ne pas avoir beaucoup cousu et en fait, j'ai pas mal cousu. Donc, je pense que ça va être un bilan un petit peu long. Et puis, s'il n'est pas très long, je vais le rendre un peu plus long. Non, parce que j'adore papoter avec vous. Et j'adore voilà, vous donner pas mal d'explications. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Vous n'êtes pas prête? Alors, il y a du vestimentaire. Il n'y en a pas beaucoup en vestimentaire. Il y a deux cousettes, une cousette foirée. Voilà, comme ça c'est clair. Et ensuite, c'est de la lingerie. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Donc, je vais commencer par mes deux cousettes qui ont été très faciles à réaliser puisque c'est des modèles assez simples, franchement. Et voilà, comme d'habitude, des cousettes un peu simples peuvent vous remettre le pied à l'étrier à la couture si vous avez perdu le monjo de la couture. Moi, je ne l'avais pas perdu, mais j'avais vraiment envie de cousettes simples. Pour sortir, j'avais des soirées, des anniversaires, des choses comme ça. Et j'avais envie de changer un peu de tenue, même si c'est une cousette que vous avez déjà vue sur ma chaîne, bien évidemment. Et là, j'ai dit, tiens, je vais l'essayer dans un autre style de tissu. Donc, je me suis recousue pour maintenant peut-être la 5e, 6e fois, je ne sais plus. Oui, peut-être 5e fois. Une jupe Christie de la maison Victor. Alors, c'est dans ce fameux tissu que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Je ne me souviens plus du nom de ce tissu, donc je vous le marquerai là en bas. Et à l'intérieur, vous savez, ça fait un peu peau de chamois. Alors, ça fait pas comme de la suidine, donc on a l'impression que c'est un cuir. Vous voyez, effet serpent, on voit bien là. Je sais que j'ai vu un podcast, alors je ne sais plus de la personne, franchement j'en suis désolée, qui disait « Ah, je pense que c'est Stéphanie de Flower Cousette. Je pense que c'est elle. » Alors, si ce n'est pas elle, je m'en excuse. Si c'est quelqu'un d'autre, je crois que d'ailleurs, il va falloir que je prenne des notes lorsque je regarde vos podcasts, les filles. Parce que parfois vous dites des choses qui sont pertinentes, vous nous donnez des conseils, mais comment vous dire que depuis que j'ai eu le Covid, mon cerveau n'imprime plus, ou alors je sors des mots qui ne sont pas du tout dans le contexte de la phrase, et je perds surtout beaucoup la mémoire, vraiment. Alors j'ai un âge avancé, alors je me dis qu'Alzheimer, peut-être pas à 52 ans, mais bon, en tout cas, je sais que depuis que j'ai eu le Covid, c'est vraiment une catastrophe. Et on en parle entre copines et on remarque que toutes celles qui ont eu le Covid ont des fois du mal à mettre les mots dans le bon sens, à réfléchir, voilà. Donc je ne sais plus. Bref, tout ça pour vous dire, je ne sais plus de cette personne qui avait eu du mal, en fait, à coudre ce tissu, qui glissait, qui faisait des écarts. Alors, moi, je n'ai pas eu de difficulté du tout. Par contre, je sais que j'ai donné une tension assez forte. Donc, quand j'ai assemblé ma jupe, à la limite, on n'a presque pas besoin d'assembler, parce que vraiment, la jupe Christie, vous savez, ça se monte entièrement à la surjeteuse. Et en fait, lorsque je l'ai cousue, je n'ai donné que j'ai donné des petites tensions, en fait, je dirais bien, et je cousais vraiment petit à petit. Et je n'ai eu aucune difficulté pour coudre vraiment ce tissu. Donc, jupe Christie, j'ai fait taille 40. Toujours au niveau de ma longueur, je fais la taille de la taille 32. Voilà, donc elle est assez courte. Moi, c'est ma longueur que j'aime. Voilà,
Et vraiment, je l'assume entièrement. Ça me va très bien. Je l'ai porté récemment. C'est un pur bonheur, ce tissu. C'est agréable. La seule chose, c'est que cette couleur beige, j'ai pas du tout l'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai rien pour l'associer. C'est là où je me dis, il faut vraiment que je me reprenne que des viscoses unies. Noir, marron, voyez, gris. Parce que en fait, j'ai voulu le mettre et ben, j'ai mis avec un petit pull col V noir parce que j'avais aucun haut qui pouvait aller avec. Donc, ben, à un moment, ça m'a un peu gonflé. Pardon, j'ai éternué. Excusez-moi. Et je me suis dit, bah non, 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 faut que tu te fasses vraiment des cousettes unies pour que ça soit plus facile à associer. Et donc, j'ai mis un petit pull noir. Bon, j'aurais voulu enfin, le mettre avec autre chose, mais j'avais pas grand-chose. Et après, quand j'étais avec nos amis au restaurant et tout, j'étais dans la conversation, mais d'un seul coup, j'ai eu une vision. Je sais que j'ai une blouse Stella des Bobines Tatters noire et j'ai pas eu l'idée de la mettre avec. Voilà. Bon. Donc, objectif, je pense que je vais me refaire des blouses Stella unies pour aller avec, voilà. Mais je ne suis pas trop habituée à cette couleur beige. Je trouve que, je ne sais pas si ça me met vraiment en valeur, si c'est une couleur qui me va. En tout cas, j'aime beaucoup le tissu. C'était une cousette rapide. Je vous dis, un samedi, voilà. Je l'ai cousu en ouais, une demi-heure de temps. Donc, c'est juste top ici. On passe à la cousette suivante. Deuxième cousette dans le même tissu. Bah oui, j'en ai acheté 4 mètres. Donc, j'ai largement de quoi faire. Et le reste que j'ai, je voudrais me coudre une veste dedans. J'ai toujours pas acheté le patron. Je prends mon temps. Je suis pas nue pour aller dehors. J'ai des manteaux. Donc, en tout cas, c'est une envie. Je le ferai. Je me suis cousu le legging Samba dedans. Voilà. De Vanessa Salin. Donc, je vous mettrai le cahier technique, bien évidemment, si vous ne connaissez pas ce patron. Il est très simple à faire puisque vous avez que 3 pièces. 2 fois cette pièce-là, donc coupée 2 fois, que vous assemblez. Et la ceinture, vous mettez un élastique et le tour est joué. Vous avez un legging. Je l'ai rallongé un petit peu, ce legging, de 3 cm, me semble-t-il, 3 ou 4 cm. Voilà. Je n'ai pas fait d'ourlet parce que le tissu ne s'effiloche pas. Donc ça, c'est cool. Et comme comme je mets ce legging avec des bottes, bon, écoutez, on ne voit pas le bas, donc on s'en fout s'il n'y a pas d'ourlet. Donc toujours aussi agréable à l'intérieur. Franchement, il est ça fait vraiment peau de chamois. J'aime beaucoup ce... Et pareil, aucune difficulté pour coudre ce legging. Comme je vous dis, vraiment, si vous en avez et que vous voulez coudre, vous lui mettez vraiment une tension bien dure. Vous voyez, et petit à petit. Et franchement, ça passe impeccable. J'ai vraiment pas mis de temps à coudre mon legging Samba. Donc, j'ai tout fait à la surjeteuse et franchement, c'était tip top. Mon legging Samba, je l'ai fait en taille 40 au niveau du haut et 38 au niveau des jambes. J'aurais pu peut-être avec ce tissu le faire plus, enfin tout faire en taille 40 parce que c'est quand même assez moulant. Et c'est avec surtout ça où je me suis rendu compte que cette couleur beige, je suis pas habituée en fait. Voilà, je suis vraiment pas habituée. Donc voilà, et ça avec un gros pull noir, eh ben, écoutez, ça fait une tenue très sympa, des bottes, le tout est joué. Donc vraiment, 2 cousettes ultra rapides à faire et où j'ai pris énormément de plaisir. Troisième cousette. Alors, on commence à sortir les flops. Donc,
J'ai voulu me coudre un troisième body Gachina de Charlotte Joubert. Je vous mettrai son dessin technique. Dans un jersey velours que j'avais acheté à un vide atelier de Claire, du bazar de Claire. Coucou Claire, si tu passes par là. Elle vendait donc un soir des tissus et elle avait ce jersey de velours extrêmement beau. Et je trouvais ça très intéressant. Voilà, j'adore le velours. Et quand je l'ai vu en rouge, je me suis dit, ah oui, ben un jour, je me ferai un body dedans, tout ça. Donc, j'ai pesé mon dévolu sur le body Gachina. Je vous le montre. Voici le body Gachina. Alors là, je l'ai refait en taille 42, puisque quand même, j'ai trouvé que le 40, c'était un petit peu juste. Donc, j'ai dit cette fois-ci, fais-le en 42. Et donc, je commence à couper. Voilà, bon, c'est un body qui est relativement simple à faire. Il y a juste ici, voilà, cet empiècement, cette petite bande d'encolure, parce que c'est une encolure carrée. Vous voyez? Donc là, je ne l'ai même pas fini. Et je me suis dit, bon, bah, fais-toi, tant qu'à faire, un dos tout en dentelle. Je n'avais jamais fait encore cette version. Donc, j'ai mis une dentelle, voilà, comme ça, dans le dos. Donc, dans le patron, c'est très bien expliqué parce que vous pouvez faire soit un dos en dentelle, soit un dos complètement en jersey. Il faut juste, parce qu'en dentelle, il faut le coudre avec la couture au milieu. Et si vous faites tout en jersey, il n'y a pas de couture au milieu. Donc, j'ai suivi les explications. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal avec les cahiers techniques de Charlotte Joubert. Il y a des photos. Voilà, j'ai pas du tout cette logique-là. Enfin, je suis un petit peu perdue par ces schémas. Ils sont peut-être très, très beaux pour certaines personnes. Ils sont beaux, ces cahiers techniques. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai du mal à me repérer. Ça ne me convient pas. Alors, j'ai eu du mal à me faire le premier body Gachina, je ne vous le cache pas. Non pas parce que je suis bête, mais c'est que j'étais vraiment un petit peu perdue avec les schémas. Ça ne me parle pas. Voilà, ça me parle pas. Donc, bon, maintenant, c'est mon troisième. Donc, le Gachina, je commence à le connaître. Et donc, je coupe tout ça. Et en fait, ce jersey-là était hyper extensible. Lorsque je l'avais en coupon, il était hyper extensible. Sauf que quand je l'ai cousu, eh ben, je trouve que j'ai perdu beaucoup d'élasticité. J'ai regardé si je ne m'étais pas trompée de sens. Et en fait, à chaque pièce que je coupais, parce que ce qui est très important dans un body, c'est quand même le sens de l'élasticité. Il faut le mettre plus comme ça. Et en fait, il faut un tissu dans les deux sens, puisque vous avez quand même le buste. Donc, il faut que ça soit vraiment élastique. Et là, ce jersey, en fait, a perdu beaucoup d'élasticité. Et il est hyper serré. Alors, j'ai mis des élastiques picot pour l'entrejambe. Vous n'avez pas d'attache au niveau du gousset. Alors, pour aller aux toilettes, eh bien, écoutez, système de la danseuse ou système de la nageuse, moi, ça ne me dérange pas. Comme je vous ai déjà dit, j'ai fait des années de la natation, donc système de la nageuse, je connais. Donc voilà, élastique à picot. Il est assez fin, il est très bien. C'est un élastique qui vient de chez Mercerie Extra. Donc je vous montre, hein, parce que mes coutures sont quand même jolies. Pour coudre la dentelle, ça n'a pas été vraiment difficile. Hein. Vous voyez, tout se faisait extrêmement bien. Aucun problème. Sauf qu'il est trop petit. Et dans celui-ci, eh ben, pour mettre les bras, alors je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais alors il faut vachement se contorsionner. On est comme ça, hein, pour enfiler un bras,
bien le positionner. Et en fait, je suis hyper serrée. Et quand je l'ai passé, eh ben, j'ai entendu. Et oui, il a pété. Regardez, j'ai un superbe trou. Donc, en fait, il est vraiment trop petit. Alors, je me demande, là, je l'ai fait en taille 42. J'essaierai de le faire en taille 44. Voilà, je vais vraiment essayer. Je pense qu'avec une microfibre Bistretch, bah, ça ira très bien, hein, parce que ça sera vraiment très collé au corps, tout. Et puis les microfibres Bistretch, bah, elles sont Bistretch. Alors, j'en ai acheté pas mal chez Benitex. Donc, je pense que je vais me le refaire pour la 4e fois. Là, je me le ferai vraiment avec une microfibre et de la dentelle dans le dos, noir. Je vais repartir sur du noir. Moi, ces deux couleurs, le rouge et le noir, je trouve qu'en body, c'est très beau pour une femme. C'est très sexy. Voilà, vous mettez ça avec un pantalon noir, un jean ou même un short, une petite veste. Je trouve ça trop, trop beau. Bon, bah, celui-là, il est trop petit. Est-ce que je vais pouvoir le rattraper? J'en sais rien. Mais en tout cas, à le passer, c'est pas top. Je connais pas grand monde qui pourrait le récupérer. Donc, je me dis, bon, bah, à voir, hein, tant pis, hein, j'ai gâché du tissu, non, mais je peux pas le mettre. Donc, c'est quand même bien dommage. Donc, je le mets dans les flops. Voilà, ça m'a saoulée, véritablement. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Est-ce que j'aurais peut-être dû prendre bah, la taille beaucoup plus grande. Mais je pensais, pourtant, vous voyez, il est assez extensible, hein, mon jersey. Et je ne sais pas pourquoi il a perdu autant d'élasticité. Il n'est pas, vous voyez, il n'est pas dur. Enfin, il est épais, hein, il est hyper beau, ce jersey de velours, vraiment. Et il m'en reste un peu, mais j'aurais vraiment pas de quoi refaire un gâchina. Peut-être en jouant avec les matières, en le faisant peut-être tout en dentelle et en mettant ça au niveau des empiècements. À voir. Franchement, je ne sais pas. Donc voilà, un flop que je ne pourrais pas mettre. Et je ne vous cache pas que je ne sais pas à qui je pourrais l'offrir. Et puis, bon, bah, il craque. Hein, donc, ouais, je l'ai fait craquer. Donc, bon. Écoutez, c'est pas grave. C'est en faisant des ratés en couture, des flops, qu'on apprend, à mieux connaître bah, les matières, les patrons. Donc, c'est pas très, très grave. Voilà. C'est dommage pour le tissu, mais écoutez, je ne l'avais pas payé cher à Claire. Je crois que j'avais payé le coupon 10 ou 12 euros, me semble-t-il. C'est pas, voilà, c'est pas la mort. Hein. J'ai de quoi manger dans le frigo encore. Donc, voilà. Vous ne le verrez pas porter parce que je ne peux pas le mettre et il va craquer. Donc, ça ne sert à rien. Maintenant, nous allons passer à la lingerie. Donc, vous savez que j'ai voulu me refaire de la lingerie. Donc, eh ben, écoutez, la Cathy, elle s'est exécutée et elle a fait un petit peu de lingerie et je suis assez contente des modèles. Alors, je ne vous cache pas que j'ai repris des modèles que j'avais déjà cousus pour faire des tests parce que je ne savais pas, je m'étais dit, tiens, est-ce que je pourrais le faire en dentelle, tout ça. Je me suis dit, amuse-toi. C'était des dentelles que j'avais commandées chez Mercerie Extra, car par moment, ils font un peu des déstockages et vous avez, je crois, un paquet de dentelles pour je ne sais plus quelle somme, mais c'était pas très cher. C'est Sonia de la chaîne See You Later un jour qui m'avait donné cette info. Et donc, vous commandez et vous ne savez pas les dentelles que vous recevez. Alors, vous pouvez avoir des petits bouts, des grands bouts. Donc, je les avais eu dedans et au final, je suis très contente parce que j'ai pu placer pas mal de choses. Donc, j'ai essayé de me faire des ensembles. Alors, j'ai commencé par faire un soutien-gorge et j'ai pris comme modèle, alors je vais vous l'attacher, j'ai pris le modèle Indigo de Vanessa Salin que j'avais déjà fait
Comme j'ai un petit peu grossi, bah, automatiquement la poitrine change. Donc, j'ai redécalqué une taille. Et là, j'ai fait du 110E. Alors, pour moi, les 110E, 110F, 110A, B, 85A ou 85C, pour moi, c'est juste des chiffres. Ça me dit, je me dis pas, oh là là, tu fais un 110E, tu as une énorme poitrine. Non, pas du tout. Pour moi, c'est des chiffres. C'est comme, voilà, quand vous faites un patron en S, en L, hein, c'est juste des lettres. Moi, je ne suis pas du tout traumatisée en me disant, ah là là, tu tapes dans le 110. Ma pauvre fille fait quelque chose par au sport. Non, pas du tout. Voilà, j'ai aucun mal. Donc, j'ai fait un indigo tout en dentelle tout en transparence. Donc, le voici, le voilà. Et vous voyez, pour un 110E, ça n'est pas vraiment, c'est pas très gros, hein, c'est pas très grand. Donc, j'ai fait la version, c'est plusieurs versions. C'est laquelle celle-là? Peut-être la A, la B, je ne sais plus. Avec élastique à picot. Donc, tout en dentelle. Je ne l'ai pas doublé parce que moi, je ne suis pas du tout sensible au niveau de ma peau, ni aussi de la poitrine. Tout. Je peux mettre de la dentelle comme ça. Elle est douce. On sent puisqu'elle est en relief. Vous voyez. Et franchement, ça ne me fait pas de mal. Ça ne me fait pas mal du tout. Ça ne me gratte pas. Il y a encore un fil, ça m'agace. Donc, élastique à picot qui vient de chez Mercerie Extra, qui sont assez larges. Et au final, bah, c'est pas mal parce que bah, ça m'apporte un bon... Je le sens bien, en fait, sur le côté. Donc, j'ai mis à peu près le même élastique partout, même pour la bretelle. J'ai ces petits anneaux que j'avais achetés. Ceux-là, je les avais achetés à Mercerie Extra aussi. Voilà, avec l'anneau régleur. J'en avais acheté pas mal, donc j'ai ce qu'il faut. J'ai mis une grande attache. Alors, ces attaches-là, je les ai achetées sur AliExpress. Et elles sont assez grandes, elles font 5,5. Et je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien les grandes attaches. Les plus petites comme ça, je trouve que pour moi, c'est un petit peu juste. Donc, vraiment, A3, comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc, j'en avais acheté sur AliExpress en rose, en noir, en rouge et en bleu. Et je crois que c'était des paquets de 10, me semble-t-il, si je ne vous dis pas d'erreur. Si je retrouve mes factures, je vous le marquerai au montage. Par contre, pardon, je ne suis pas certaine. Donc, voici mon premier indigo. Et c'est vraiment un modèle que j'apprécie. Déjà, il est assez simple à faire. Et je trouve qu'il me va très très bien. Et je pense que des indigos, vous allez en voir régulièrement dans d'autres dentelles parce que j'aime beaucoup ce soutien-gorge. Et je me rends compte que j'en fais d'autres, mais vraiment mon coup de cœur, c'est vraiment indigo et j'ai trouvé la bonne taille en fait. Ça m'enveloppe bien la poitrine, le décolleté est joli, il ne me sert pas trop. Quand je le mets, celui-ci, je ne me souviens même plus que j'ai un soutien-gorge à la fin de la journée. Je ne me dis pas, ah, il faut que je me fasse, faut que j'enlève mon soutif parce que je commence à avoir mal au dos. Pas du tout. Je ne le sens absolument pas. Donc je me dis, c'est pari gagné parce que si je ne sens pas mon soutien-gorge, ben, ça veut dire qu'il me va à merveille. Donc voilà. Pour aller avec, eh ben écoutez, quoi de mieux qu'un indigo? J'ai fait la culotte azur, pareil, de Vanessa Salin, tout en dentelle. Donc, vous voyez que j'ai pris la même dentelle, donc ça me fait un ensemble. Je la trouve trop mignonne. Donc, j'ai mis un élastique à picot beaucoup plus fin. C'est le même que j'ai mis au niveau de la taille et au niveau des cuisses. Maintenant, la culotte azur, je la monte sans regarder les explications parce qu'elle est extrêmement simple. Hein. Vous avez un dos, un devant et le gousset coupé 2 fois puisqu'il est doublé. Donc,
bien évidemment le gousset en jersey de coton. Donc là, il est bleu marine. Écoutez, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Et donc, à l'extérieur, en dentelle. Et franchement, ça se place nickel. Je la trouve très jolie. Je ne prends plus du tout les indications non plus de l'élastique que Vanessa Salin peut vous préconiser pour le tour de taille et le tour de cuisse. Je fais la méthode de Charlotte Jobert où j'apporte ma tension. Et en fait, maintenant, je sais quelle tension je dois porter à mon élastique autour de jambe et autour de taille pour que je me sente bien. Et ça, c'est chacune, c'est propre à chacune, parce qu'il y en a qui aiment vraiment être serrés, d'autres plus lâches et tout. Et moi, voilà, j'ai vraiment trouvé ma tension. Je sais où positionner mon élastique sur ma machine à coudre pour lui donner la tension. Voilà, je sais que si je vais un peu trop loin, ça va être trop serré. J'ai vraiment mon repère et voilà. Donc, je prends mon élasticomètre, je ne le coupe même pas. Je le pose donc à partir de là. Alors, où est-ce que j'ai fait ma jonction? Ah, je l'ai fait juste avant la couture. Vous voyez, là, j'ai la jonction des deux. Et bah, voilà, je fais tout le tour, je tire. Et au moment que ma jonction des deux élastiques est bien faite, je coupe à ras. Et voilà, c'est impeccable. Et là, vous voyez, on voit juste la petite jonction. Vous voyez, on voit qu'il y a une petite épaisseur. Mais c'est quand même très propre. Donc, ça, c'est le premier petit ensemble azur. Bah, écoutez, je trouve qu'il va parfaitement bien. Donc, bien évidemment, vous n'aurez pas des photos portées. Et bah, comme j'aime beaucoup aussi cette culotte azur, je trouve qu'on peut la faire en jersey parce que vous passez vos chutes. Et ben, je me suis dit, fais-toi une série de dentelles. Donc, la voici dans une dentelle de chez Mercerie Extra que j'avais eu dans le lot que je vous ai dit. Ça m'énerve, il y a toujours des fils. Bon, là, j'ai pas mes ciseaux. Je ne vais pas tirer dessus. Voilà, je vais tirer dessus. Donc, une jolie dentelle bleue. Pareil, elle est texturée. Elle est très, très jolie. J'ai mis un élastique un petit peu plus large sur le haut. J'aime beaucoup. J'ai mis le même élastique que la noire, donc tout fin. Alors moi, pour les cuisses, je mets ces élastiques un peu plus fins. Je me suis rendu compte qu'il me restait que du rose et du blanc, donc il va falloir que je vais coudre des dentelles un peu roses et un peu. Et je trouve, en fait, que cette culotte azur avec ce mélange de dentelles, ça fait une culotte un petit peu, voilà, un petit mignonne qui change du jersey. Et je me dis, pour les personnes qui ont envie de se lancer en lingerie, déjà c'est un patron gratuit, c'est une culotte assez simple, puisque bon, il n'y a pas énormément de couture, et ça peut peut-être vous permettre de vous lancer à coudre de la dentelle si vous avez peur de coudre cette matière. Alors c'est vrai que c'est une matière noble, qu'il faut y aller gentiment, doucement. Il y a des fois des griffes de machine à coudre. Vous savez, ça rentre à l'intérieur. Donc, mon conseil, c'est de coudre tout doucement. Prenez votre temps, c'est pas la course. Appliquez-vous. Surtout, mettez une aiguille ultra conseillée pour la dentelle. Moi, pour ça, j'ai utilisé les aiguilles Super Stretch en 75. Et franchement, aucun problème. Au niveau de la surjeteuse, puisque j'ai cousu mes goussets et ici à la surjeteuse, hein, on n'en parle, je n'ai pas fait ça à la machine. Vous voyez, c'est propre. Mon gousset est bien propre et le mélange de la dentelle. Alors là, il y a un petit bout qu'il faudrait que je coupe au ciseau pélican. Je viens de le voir. Mais vous voyez, c'est vraiment très très propre. Et les élastiques se mettent très bien hein, sur la dentelle. Donc n'ayez pas peur. Alors si vraiment vous voulez vous lancer,
Prenez cette culotte azur qui ne prend pas énormément de tissu puisque le devant et le dos sont coupés au pli. Et au moins, ça vous permet de vous lancer et d'avoir des petites culottes sympathiques. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, il faut que je fasse un indigo bleu ou un indigo noir pour me faire un ensemble. Et bien, comme je n'avais pas assez de dentelle encore pour me faire une deuxième, et bien, écoutez, je l'ai fait avec du jersey un peu bleu marine. Oui, les bleus marines. Et j'ai mis le dos en dentelle. Alors, j'avais pas assez pour faire mon dos au pli. Écoutez, c'est pas grave. Je l'ai fait, je l'ai coupé en deux en rajoutant 5 mm de marge de couture. Voilà, j'ai pas fait plus. Mon extérieur de gousset, j'avais assez pour faire en dentelle. Et écoutez, ma foi, ça me fait un autre style de culotte, jersey dentelle. Je trouve que c'est très joli. Donc en fait, c'est un patron avec lequel on peut pas mal s'amuser, voilà, au niveau des matières. On n'a pas besoin de s'acheter 36 000 patrons de... Alors moi, j'en ai beaucoup de patrons de lingerie, puisque lorsque j'ai commencé la couture, j'ai tout de suite suivi très vite Virginie de l'Atelier de Vie. Et elle avait déjà commencé à faire ses maillots de bain. Parce qu'il faut dire que Virginie a commencé sa lingerie, et je dirais même que c'est la pionnière de la lingerie sur les réseaux sociaux, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, mais moi je vous le dis, c'est quand même la pionnière de la lingerie. C'est elle qui nous l'a désacralisée, c'est elle qui nous a donné les bons plans, qui nous donne les bonnes matières, qui nous a bien expliqué, qui n'a pas eu une peur de les coudre et qui, voilà, moi qui m'a donné le goût. Et c'est vrai que je me souviens que les premières vidéos que je voyais de Virginie, elle cousait beaucoup le Vega. C'était vraiment un patron chouchou qu'elle aimait de Eclipse Lingerie Studio. Et puis, en fait, j'en ai pas mal acheté sur Eclipse Lingerie Studio. Donc, j'ai le Vega, j'ai le Body Pandore, j'ai la culotte Atlas, j'ai les maillots de bain Vega, j'ai le maillot de bain Monroe, j'ai le Billy Joe, la culotte Billy, pardon, j'ai pas mal de patrons, j'en ai même beaucoup d'Eclipse Lingerie Studio. Et là, quand j'ai commencé à me remettre dans la lingerie, je me suis dit, écoute, regarde ce que tu as en stock comme patron. Et au final, j'en ai beaucoup. Dernière cousette, dernier ensemble que je me suis fait. Je me suis recousu un Vega. Je me suis dit, Cathy, tu aimes bien le Vega, tu l'as en patron. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas cousu. Écoute, tente-le. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris du poids. Donc, du poids veut dire de la poitrine. Et je me suis dit, refais-le, redécalque-le. Je l'ai redécalqué en 110 C ou D. 110 D. De chez Eclipse Lingerie Studio. Et le voici, le voilà. Alors, c'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex, que vous avez vu dans un haul. Vous voyez, qui est extensible. Écoutez, je suis amoureuse de ce tissu. Amoureuse de ce tissu, alors déjà pour le motif. Voilà. Il est trop beau. Il est brillant. Il est doux. Facile à coudre. Franchement, tout se place bien. Je l'ai doublé avec un power net assez léger. Vous voyez, hyper extensible, mais fin, léger, donc ça me va très bien. J'ai mis une agrafe noire de 3 que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, ce Vega a plein de problèmes, il est beaucoup trop grand. Voilà, je ne vous le cache pas. Au niveau du tour de dos, il est un petit peu grand, donc à la limite, je vais essayer de le découdre. Parce qu'alors, du noir, bon là c'est ma surpiqûre, donc ça va, je la vois bien. Par contre,
défaire du noir, fil noir, je peux vous dire que je vais m'amuser. Mais il est trop grand. Alors, je vais peut-être essayer de recréer une pince, de tricher avec la pince que nous avons devant. Je vais vraiment essayer de tricher, faire une pince plus grande pour voir si ça peut rétrécir le bonnet. J'ai fait un petit couac au niveau, je ne sais pas ce qui m'a pris, de l'arrière ici, vous voyez. En fait, cet élastique-là devrait être rentré, sauf que ça me réduisait énormément mon dos ici et que j'avais plus, parce que là, j'ai bien pu mettre cette partie de mon agrafe ici. Mais si là, je retournais, ben en fait, mon agrafe, de ce côté-là, elle était beaucoup trop longue. Donc, je l'ai laissé comme ça. Moi, ça ne me choque pas. Alors, c'est pas très, très joli, mais ça ne me choque pas. Il me tient bien, mais je n'ai pas compris pourquoi j'avais eu ce décalage. Donc, comme il est de toute façon trop grand, je vais essayer de le découdre au maximum, surtout aux endroits, voilà, par exemple aux endroits de la pince. Alors, je vais essayer de, pas de bidouiller, mais vous voyez, de découdre sur tout ça pour pouvoir rattraper ma pince, repositionner mon élastique. Voilà, après, écoutez, c'est pas très très grave qu'il soit, on va dire, trop grand et raté. Je suis pas à, je sais pas combien j'ai utilisé, allez, on va dire 50 cm de tissu. Je suis pas à 50 cm de tissu. Je suis pas, c'est embêtant, mais j'en avais pris 1 mètre. Et dans 1 mètre, je peux m'en faire au moins 4 encore de Vega, je pense. Voilà, c'est pas grave. Et puis, vous savez qu'en lingerie, il faut faire des toiles parce qu'on ne tombe jamais sur la bonne taille dès le premier coup. Et puis, suivant les marques que vous allez faire, là, voilà, j'ai repris le Vega, donc j'ai fait le 110C. Oui, c'est ça, le 110C. C'est trop grand. Bon, bah, je vais redécalquer une autre taille, le 105D ou le 105C. Donc, je vais les recalquer par deux. On verra, c'est pas grave. Et en faisant l'étoile, eh ben, on apprend à faire ces ajustements. On apprend à bien régler ses points et tout. Écoutez, c'est pas grave, il est trop grand. C'est pas la fin du monde. Après, je pourrais peut-être récupérer les bretelles. C'est pas ça qui coûte le plus cher. Là, je lui avais mis des anneaux régleurs que j'ai commandés sur AliExpress, qui sont d'une très très bonne qualité. Ces petits anneaux pour la bretelle, pareil, qui viennent de chez AliExpress. Toujours pareil sur les recommandations de Bon Plan de Virginie. Je me suis débrouillée comme une grande. Hein, vous marquez anneaux régleurs pour soutien-gorge. Voilà, vous avez plein de vendeurs, ne vous inquiétez pas, on peut se débrouiller seul. Hein. Je ne les ai pas payés cher, hein, vraiment pas. C'est une misère. Ils ont mis un petit peu de temps à arriver, mais j'étais pas pressée. Donc voilà, moi en même temps, mes commandes AliExpress mettent 15 jours pour arriver. Bon, je trouve que c'est très très bien. Voilà, donc quand je fais une commande, ben, j'essaye de tout regrouper. L'élastique sous poitrine, c'est un élastique que j'avais acheté sur Mercerie Extra. J'en avais pris 15 mètres. Je peux vous dire qu'il m'en reste. Donc, je vais pouvoir continuer à faire des soutifs. Voilà, il est trop grand. Je vais le passer ce soir. Je vais, vous savez, me regarder dans la glace, voir ce que je peux faire pour rétrécir, voilà, pour faire mes petits ajustements. Ça sera du bidouillage et bah, écoutez, si je peux le rattraper, je le rattraperai. Et, mais en tout cas, c'est pas très grave. Alors, il y a certaines personnes qui acceptent de faire des toiles pour des vêtements. Bah, c'est pareil pour les sous-vêtements. Mais vous perdez quand même beaucoup moins de tissu, c'est tout petit. Une culotte et un soutif, ça ne vous prend pas 2,50 m. Donc, si vous, voilà, et achetez-vous des microfibres pas trop chères, même si elles ne sont pas de bonne qualité, c'est pas grave, c'est pour vous faire votre toile.
et pour vous faire la main. Mais n'ayez pas peur d'avoir, entre guillemets, abîmé 50 cm de tissu pour vous faire un soutif. C'est pas très très grave. C'est pas la fin du monde. Et si vous avez des soutiens-gorge que vous ne mettez plus, récupérez les bretelles et pour vos toiles, vous mettez les bretelles de vos anciens soutiens-gorge. Et après, quand vous avez bien la main, vous pouvez vous lancer dans des matières un petit peu plus nobles et un petit peu plus chères que vous avez envie de coudre pour vous faire plaisir. Et donc, pour faire en fait un ensemble, parce que le but, c'est quand même de se faire un ensemble, j'ai cousu la culotte Atlas de Eclipse Lingerie Studio. Alors, j'ai fait la formule, non, pas du tout. Le modèle A, complètement basique. Voilà, je ne voulais pas de fioritures. Et c'est un modèle Atlas où vous avez, je vous mettrai une photo du schéma technique, vous pouvez avoir un creux ici, à l'arrière, et qui est tenu par une petite lanière élastique. C'est très mignon. Je me la ferai, mais là, j'avais envie d'avoir un modèle un petit peu plus simple. J'ai mis un très bel élastique Chantilly. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Je le trouve trop, trop beau. Ouais. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Mercerie Extra. Mais alors, ce tissu, vous voyez, il est quand même extensible. Ça me fait penser un peu à de la soie, du satin. C'est saillant, c'est doux. Moi, j'aime énormément. Voilà, je vous montre mes coutures. Nous avons un gousset. Alors là, je vais recouper au ciseau pélican. Vous voyez les tout petits fils que vous voyez ici. Mais ça, c'est rien. C'est du fignolage. Franchement, cette culotte Atlas, elle est aussi vite à faire que la culotte Azur. C'est la même. C'est le même style de... Enfin, c'est le même montage. Pareil, je ne vais pas regarder les explications. Hein. J'ai monté ma culotte. Hop, hop, hop. Ça, à la limite, je peux m'en monter 4-5 et puis ensuite poser les élastiques tous en même temps parce que vraiment, elles se montent extrêmement vite, extrêmement bien. J'ai d'autres tissus comme celui-ci de chez Benitex, vous savez, un peu graou, un peu baroque. Et ça va être des ensembles aussi faits avec. Voilà, donc je pense même me faire un ensemble indigo dans le même tissu parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Je verrai bien un indigo dedans avec la culotte qui ira avec. Et je me dis, bah écoutez, si le modèle qui me convient le mieux, c'est le soutien-gorge indigo et la culotte azur, eh ben voilà, ça sera mon ensemble de prédilection. Moi, je les aime beaucoup, donc ça me convient bien. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est toujours ça de gagner. L'essentiel, c'est que je me sente bien dans mes sous-vêtements. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai tout montré de mes cousines. Franchement, je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5 culottes. 5 culottes, 2 soutiens-gorge. Et ben, je vous dis, ça commence à faire un dressing de sous-vêtements. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je voulais vraiment remercier toutes les filles qui m'inspirent, comme Virginie. Nous avons Sonia, nous avons Caro. Il y en a plein d'autres que je regarde aussi sur YouTube qui font des sous-vêtements. Donc, franchement, c'est inspirant. Mais voilà, je voulais remercier toutes ces femmes qui nous inspirent, qui nous donnent envie et qui nous disent allez-y, foncez. N'ayez pas peur de la lingerie. Il faut juste prendre son temps, avoir le bon matériel, avoir les bonnes aiguilles, des bons fils et tout passe très très bien. Voilà, prenez votre temps. C'est pas la course. Si vous mettez 1 heure pour vous faire une culotte ou même 2 heures, écoutez, c'est pas dramatique. Il n'y a que vous qui le savez, mais au final, vous avez la satisfaction d'avoir fait une petite culotte qui vous plaît, que vous vous sentez bien, un modèle, voilà. Et c'est comme ça la couture. Hein. On n'apprend pas à coudre un pull en une demi-heure de temps dès qu'on coupe pour la première fois.
Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec. Je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos et d'autres coutures. Donc, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.